Quelqu'un peut dire Amen. Et aujourd'hui, quand on va continuer dans le thème, on va aborder le nouveau thème, c'est le gardien ou les gardiens des idées. Et le sous-thème sera les hommes forts. Tout pasteur est ce qu'on appelle un gardien d'âme, n'est-ce pas? Et de la même manière, nous avons cette capacité-là de veiller et de garder les âmes. Il y a des gens de l'autre côté qui ont reçu le don, la capacité de garder mais de détruire les hommes. Et ceux-là, on les appelle les agents intérieurs. Vous devez comprendre que le royaume des ténèbres est un royaume qui est très hiérarchisé et organisé. C'est super organisé. Et chaque personne a un rôle spécifique. Et il y a ce qu'on appelle la loi de soumission. Il y a l'autorité de ce qui est Satan, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les généraux, les sécuritaires, les archiducs, et chacun est établi généralement sur le territoire. Vous devez comprendre que le diable a découpé la terre. La Bible déclare qu'il est le maître de ce monde, et c'est la réalité. Oui, après la bataille avec Michael et ses anges, la Bible déclare que Lucifer a perdu la bataille, il était précipité. Il était précipité sur la terre avec ses différents généraux. Il y a un endroit qu'on appelle le triangle de Bermude. Vous savez que ceux qui arrivent là-bas, on ne peut jamais parler de Dieu. On ne sait pas s'ils rentrent dans un autre monde, on ne sait pas. Il y a des territoires comme ça. Pour ceux qui ne savent pas encore, on est rentré seulement, c'est que tu as 20% des profondeurs sous-marines. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui existent qu'on n'a pas encore vues, mais qui existent. Déjà, tu vois qu'il y a des espèces terribles qui existent sur cette terre, mais qu'on n'a pas encore vues. Il y a également des démons terribles qui existent sur cette terre, mais qu'on n'a pas encore vues. Et quand Lucifer a besoin, vous savez, c'est comme un général. Quand il a besoin de quelque chose, ou bien il veut établir une autorité, très souvent il a besoin de sang. Et quand il a besoin de sang, il fait appel à des personnes qu'on appelle des agents du diable, des sorciers. Et leur rôle, c'est quoi? C'est d'apporter ce sang. Et généralement, ceux qui sont beaucoup utilisés pour tuer des personnes sont ce qu'on appelle des sorciers. Pour ta nouvelle, ils existent. Déjà, comment ça, les sorciers existent. Maintenant, tu veux une preuve qu'ils existent. Qui ici a une maladie? D'abord, dans ta vie, qui ici a perdu un parent? Tu vois, ils sont morts de mort naturelle. Laisse-moi t'informer qu'ils ont été abattus. Et ceux qui ont fait ça, je l'appelle les. Chaque fois que tu entends quelqu'un, il ne faut pas réfléchir longtemps. Il était abattu. Parce que quand tu lis la Bible, normalement, l'homme était censé vivre minimum 120 ans. Donc, si tu n'as pas atteint 100 ans, que tu es mort à 90 ans, on t'a tué. Ils ont lancé une maladie qu'on prêtait sur la conversion qui est abattue. Partout, tu vas avoir une forme d'opposition. Il faut comprendre qu'il y a la main du diable. Qui ici a des prophéties sur la vie, mais qui ne sont pas encore accomplies? Tu penses que Dieu est assez ouvert, il va plus ce qu'il dit. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas te trouver? C'est parce qu'il y a des personnes ou des démons qui ont décidé que toi, tu ne puisses plus accomplir la destinée. Le monde spirituel, il n'y a pas de question. Moi, j'ai vu une vidéo c'était un culte. Les gars sont allés chercher les machettes. Et puis ils sont là. Abat ton Satan! Découpé! Mais il y a compris qu'ils ont des révélations de l'eau encore là-bas. C'est ta manière de combattre Satan, c'est pas la manière dont il a lui-même t'a frappé avant. En fait, comprenez qu'ils sont cruels. Un homme fort, dans la vie normale, c'est une personne qui a une force physique, possession de l'eau. La première catégorie d'hommes forts, c'est les gens qui sont forts physiquement. Et la deuxième catégorie d'hommes forts, c'est les gens qui sont riches. On a la troisième catégorie d'hommes forts, des hommes forts spirituellement. Il y a deux catégories d'hommes forts spirituellement. Les gens qui sont des hommes forts, mais qui officient généralement dans la sorcellerie. Et c'est ceux-là qu'on appelle des gardiens tutelles. Vous savez, quand tu roulais un certain niveau, les sorciers même s'écartent. Non, ça là, c'est pas notre combat. Plus des autorités, ou des démons territoriaux se présentent à toi. Il y a des gens, moi je peux dire que leur homme fort de leur bouche. C'est pas tout ce que tu reçois comme grâce que tu es obligé d'exposer. C'est pas n'importe quel responsable. Donc il y a une chose que vous devez comprendre. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle le gardien de l'hôtel familial. Parce que je prends les hommes forts, c'est comme s'ils s'érigent en barrière. Je suis là. Ils disent, c'est des gens généralement qui jurent, tant que moi je suis en vie,
celle-là ne doit pas se voir. Tant que je suis en vie, celui-là ne doit pas avoir d'argent. Et effectivement, tant qu'ils sont en vie, tu ne pourras pas avoir ces choses. C'est ça qu'on appelle un pauvre. Et voilà pourquoi il est important pour toi d'être fort spirituellement. Il est important que tu aies une grande vie de prière. Et les enfants travaillent toujours à partir de prière. Et ils sont de très grands partisans de l'éducation.